Mais au moins un peu que j'entende, pour savoir. Bonsoir à tous, bonsoir là où vous êtes connectés. On arrive sur notre deuxième enseignement, le feu dans la tempête. Et sur ce deuxième enseignement-là, on va parler d'un sujet qui est très fort. On va parler de pourquoi Dieu te cache pendant que les autres sont en train de monter. Pourquoi est-ce que Dieu t'a caché? Pourquoi Dieu a décidé de te mettre à part, comme on dit, mise à part pendant que d'autres sont en train de monter? Aujourd'hui, il y a un truc qui est fort, c'est qu'il y a des gens qui explosent, il y a des gens qui percent, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui, comment dire, et il y a des gens qui sont viraux, comme on dit dans notre société, il y a des gens qui sont extrêmement virales. Donc on a des trends, on a, comment dire, on a des lancements, des personnes qui sont, comment dire, des têtes. Et à côté de cela, toi tu pries, tu jeûnes, tu sers, tu es fidèle, tu es loyal, mais rien ne bouge. Et rien ne bouge et tu commences même à te demander si Dieu ne t'a pas oublié. Et très souvent, dans notre prière, dans notre manière de réagir avec Dieu, on arrive à ce point-là, on se dit, mais Seigneur, m'as-tu oublié? Pourquoi est-ce que dans toute la souffrance, dans toute la douleur que je vois, Éternel Père de mon bonté, pourquoi n'es-tu pas avec moi? Mais cette question-là, en réalité, est une question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. On va répondre avec acte et avec puissance. Vous savez, je me rends compte d'un truc qui est très fort, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une génération où la viralité et les réseaux explosent énormément. C'est-à-dire qu'il est extrêmement facile de pouvoir exploser. Et très facile de pouvoir passer de 0 à 100. Et très facile de pouvoir avoir ce qu'on appelle un succès instantané. Nombreux sont les personnes qui ont des succès instantanés. Nombreux sont les personnes qui ont, comment dire, qui passent de 0 à 100 et qui explosent. Mais j'aimerais dire un truc à une personne aujourd'hui. Une seule chose à une personne, c'est que malheureusement, pour nous tous, malheureusement pour vous, malheureusement pour moi, c'est que le royaume des cieux ne fonctionne pas comme Instagram. Le royaume des cieux ne fonctionne pas par rapport aux publications qu'on met. Le royaume des cieux ne fonctionne pas par rapport, comment dire, à la ligne éditoriale qu'on fait. Le royaume des cieux ne fonctionne pas par rapport à ce que nous on prévoit. Le royaume des cieux, malheureusement, ce n'est pas Instagram. Ce n'est pas un réseau social où on peut réfléchir, où on peut mettre des stratégies pour pouvoir avoir ce que l'on veut. Non, plus puissant que cela. Le royaume des cieux fonctionne comme, comment je peux le dire, comme même si c'est même pas moi qui le dis, c'est la Bible, hein, comme un terrain énorme, un champ énorme où chacun d'entre nous, nous venons pour pouvoir semer. J'en profite pour pouvoir prendre ma magnifique Bible qui est là, pour qu'on puisse prendre la parole de Dieu tout de suite dans Genèse 37. Alors, très souvent, on lit Genèse, on aime beaucoup Genèse, on aime plus souvent l'évangile, mais on va prendre Genèse, on aime beaucoup Genèse aussi, mais dans le récit de la création. Mais là, on va partir sur un truc qui est très fort, on va partir sur l'un des, on va pas dire patriarche, mais l'un des patriarches, oui, on peut considérer que c'est l'un des patriarches du peuple d'Israël. Donc on va prendre la parole de Dieu dans Genèse 37, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. J'espère qu'on entend très bien. La Bible nous dit quoi? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec lui par amitié. Vous savez, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, c'est que, c'est pas fini, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ok. Vous savez, j'aimerais vous dire un truc qui est très fort, c'est que Joseph reçoit un rêve. Et très souvent dans notre vie, on reçoit ce rêve-là.
On faisait ce rêve-là qu'on pense que c'est ce rêve qui va nous impacter, qui va transformer les nations. C'est-à-dire, on est tellement convaincus que nous allons impacter, transformer les nations, que des fois, on raconte notre rêve à un peu tout le monde. Et on a l'impression que tout le monde est comme nous. Et l'erreur que Joseph fait, c'est qu'il se dit quoi? Il s'est dit que tout le monde est comme lui. Tout le monde est Joseph, tout le monde a un cœur pur, tout le monde a un cœur rempli d'amour, tout le monde a un cœur, comment dire, rempli de tendresse. Mais j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, c'est qu'il faut faire extrêmement attention. C'est que les rêves arrivent très souvent avant le processus. Les rêves arrivent très souvent avant la mise en place des choses. Le rêve arrive très souvent avant que, comment dire, l'emboîtement des choses de rêve arrive très souvent avant qu'il y ait, comment dire, non pas, comment dire, il y ait même une trace de réalisation. Le rêve arrive au moment où tout est encore bien. Dieu te montre ta destination. Dieu te montre là où tu vas aller. Dieu te montre la bonté des choses que tu vas vivre. Dieu te montre la manière dont, comment dire, il va opérer avec toi. Dieu te montre combien il est merveilleux, comment il est grand, comment il est puissant. Mais Dieu ne te montrera jamais le désert. Et c'est pareil pour Moïse. Dieu dit à Moïse, quitte l'Égypte. Va dans la terre promise. Et lorsque tu arrives dans la terre promise, il y aura le lait et le miel. Mais à aucun moment, on lui dit qu'il y a un désert. À aucun moment, on lui dit qu'il y aura des géants même dans cette terre promise-là. C'est-à-dire que dans son rêve, dans la vision que Dieu lui donne, il ne lui dit pas tout ce qu'il va rencontrer. Il ne lui dit pas la complexité de la vie qu'il va avoir. Il ne lui dit pas la complexité des combats qu'il va mener. Dieu lui dit tout simplement une seule chose. Tu auras accès à la terre promise. Et même si beaucoup d'exégètes se posent la question de oui, mais Moïse, il est rentré dans la terre promise à travers ses os, il est rentré dans la terre promise à travers les commandements, il est rentré dans la terre promise à travers l'esprit. Bon bref, tout le monde interprète les choses de sa manière, mais la question que je veux dire, dans tous les cas, c'est que peu importe comment interpréter, Moïse, c'était compliqué pour lui. C'était compliqué pour lui de pouvoir savoir que pendant 40 ans, il va être dans le désert, même plus que ça. Que 2 fois pendant 40 ans, il sera dans le désert. Que 2 fois, il va se retrouver dans un âge très avancé. Que 2 fois, là où il va perdre toute force, toute énergie, et qu'il va se retrouver, malgré toute l'énergie qu'il avait, il va tout perdre pour pouvoir arriver dans la, comment dire, non pas dans la fleur de l'âge, mais dans un âge extrêmement avancé, et qui va avoir à vivre des moments de complications et de douleur. À aucun moment, Moïse se disait que oui, ça va être facile pour moi. À aucun moment, Moïse croyait encore. Très certainement, il y a un moment où, et on l'a vu, peut-être qu'à un moment, il s'est même commencé à se remettre en question. Et peut-être qu'à un moment, il a commencé à se dire, mais peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que je ne suis pas appelé. Peut-être que je vais ramener le peuple dans la mort. Et très souvent, Moïse s'est posé la question de où est-ce que je vais, comment est-ce que je vais. Ils vont manger, oui, ils mangent, ils ont la manne, oui. Mais qu'est-ce qui va. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez. Ça me déconcentre un peu de mourir. Qu'est-ce qui va se passer après demain? Et cette question-là, Moïse se la pose tous les jours. Et nous, dans notre vie, dans notre foi, notre relation avec Dieu, on se pose cette question-là très très souvent. Comment est-ce que ça va aller après? Comment est-ce que ça va aller après ce combat? Comment est-ce que ça va aller après cette complication? Comment est-ce que ça va aller après cette épreuve, après ce désert? Qu'est-ce que je vais vivre encore de nouveau? Vous savez, il y a une période de ma vie, je m'en souviens, j'étais encore à la faculté. Je prie Dieu, je ne reçois rien de Dieu. Je priais Dieu, c'était un moment où, c'était après ma période où j'étais extrêmement zélé. J'ai eu une période de zèle énorme. C'était dans mes 18 ans jusqu'à mes 21 ans, 22 ans à peu près. J'ai eu un zèle énorme, un grand zèle. Un très 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 grand zèle. Un très 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 grand zèle. Et le zèle était tellement grand que j'avais l'impression que si je disais au ciel de disparaître, il n'y aura plus que des étoiles. Si je disais aux nuages de s'effacer, les nuages vont s'effacer. J'avais cette impression-là que je pouvais même arrêter le temps. J'avais cette impression-là que je pouvais être comme Philippe. J'avais l'impression que je me sentais de manière très transcendée. Je me sentais très, très... Et comment dire? Et quand l'Éternel me parlait en songe, l'Éternel me parlait en vision, je me disais, waouh, c'est exceptionnel. Et ça a duré jusqu'à, si je ne me trompe pas, pas faire d'erreur, jusqu'à mes 21 ans à peu près. Et arrive l'année de mes 21 ans. Pourquoi c'est mes 20 ans 20 ans ou 21 ans? Vraiment, excusez-moi. Mais arrive l'année de mes 20 ou 21 ans. Et là, tout d'un coup, tout noir. Je ne ressens plus rien. Je ne reçois plus rien de Dieu. Et je suis là,
Je parle à des hommes de Dieu, je parle à beaucoup d'hommes de Dieu. Je commence à me demander, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai plus la même foi? Pourquoi est-ce que je n'ai plus le même zèle? Pourquoi est-ce que je n'ai plus la même envie? Pourquoi est-ce que je n'ai plus la même soif? Qu'est-ce qui se passe pour que je sois autant limité? Qu'est-ce qui se passe pour que je ne puisse plus rien ressentir? Seigneur, pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Et je vais vous dire un truc encore plus puissant. Je me suis même questionné si réellement, j'avais vraiment rencontré Dieu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Je me suis posé la question si j'avais réellement rencontré Dieu. Je me suis vraiment posé la question de si j'avais réellement rencontré, comment dire, la présence de Dieu, si j'avais bien senti la présence de Dieu. Et j'aimerais raconter une histoire à une personne dans cette histoire-là. Je vais raconter une histoire dans l'histoire, vous me permettez? C'est-à-dire, dans l'histoire que je raconte là, il y a une petite précision. Je reviens dans l'histoire de Moïse, et dans l'histoire de Moïse, on nous dit qu'il y a un moment, le peuple d'Israël a décidé de lever un veau d'or. Mais il lève un veau d'or pourquoi? Il lève un veau d'or parce qu'ils se sont familiarisés avec la manne. C'est-à-dire que le processus spirituel qui est c'est choquant de voir la manne. Tous les matins, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Tous les matins, après 40 ans dans le désert, ils se sont familiarisés avec la manne. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens se familiarisent avec la grâce de Dieu. En réalité, les déserts qu'on traverse, ce ne sont pas des déserts, c'est parce qu'on s'est familiarisé avec Dieu. Et la familiarité avec Dieu crée la plus grande des idoles. Ça crée l'idole de l'homme. Ça crée l'idole où Dieu ne doit plus être Dieu, Dieu doit être à notre image. C'est-à-dire qu'il y a un moment de notre foi, on décide que non, Dieu n'est pas Dieu par rapport à ce qu'il me donne, non. Dieu doit être Dieu par rapport à ce que je veux que Dieu me donne. Et j'appelle dans la vie de tout un chacun aujourd'hui, peu importe là où, dans quel désert tu te trouves, peu importe dans la solitude que tu te trouves, peu importe dans les larmes dans lesquelles tu te trouves, le message que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que ne crée pas d'idole dans ta détresse. Ne crée pas une idole de ta réflexion. Ne crée pas une idole d'une divinité de ce monde. Tu te sens triste, ne crée pas l'idole de la dépression. Tu te sens seul, ne crée pas une idole du célibat. Tu te sens, peu importe, ne crée pas l'idole qui va amener à ta destruction. Parce que le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, au lieu de regarder à la manne, au lieu de regarder à la nuée, au lieu de regarder à la lampe, ils ont regardé à la solitude. Et il y a un truc qui est encore plus puissant. C'est que j'aimerais vous dire un truc. C'est que fort, malheureusement pour nous tous, c'est que le désert est une étape obligatoire dans notre foi. Mais encore un truc encore plus fort. Avant la réalisation de la vision que Dieu a prévue pour nous, nous sommes dans un temps de désert. Parce que tant que tu n'es pas rentré dans la terre promise, tu n'es toujours dans le désert. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, si tu ne l'as pas encore réalisé, tu es dans le désert. Mais maintenant, la différence c'est quoi? C'est qu'il y a des déserts qui sont acceptables. On appelle ça des déserts dorés. Il y a des déserts où il y a de l'eau et des déserts qui sont arides. C'est-à-dire, peu importe dans quel désert que tu te trouves, tu restes dans un désert. Mais dans le cœur humain, on veut avoir des déserts où il manque du monde, mais on a de quoi boire. Mais boire peut t'éloigner de ton vrai désert. Et c'est à cause de ça que beaucoup de peuples étaient dans le désert. La preuve, la Bible nous dit quoi? Que le peuple d'Israël a combattu des peuples dans le désert. Mais ces peuples qui étaient dans le désert n'étaient pas souffrants dans leur souffrance. Pour eux, c'était normal parce qu'ils sont habitués à ça. Et c'est comme beaucoup de chrétiens. Ils sont dans le désert, mais ils sont confortables dans le désert. J'appelle à une personne aujourd'hui, là où il est, de se réveiller, de dire que stop, l'à peu près n'est pas dans ma vie. Parce que tant que tu vis dans l'à peu près, tu vis dans un désert. Tant que tu n'es pas dans l'excellence, tu vis dans un désert. Tant que tu te limites et que tu limites Dieu, tu es dans un désert. Tant que tu considères que peut-être un salaire de 3 000 euros ou que tu considères qu'un salaire de 5 000, 10 000 euros est un salaire qui est beaucoup, tu es dans un désert. J'aimerais te dire un truc aujourd'hui, c'est que Dieu a créé l'or, l'argent et il a créé tout le système économique mondial. Il a fait pour que toi, tu puisses être prospère. Il a fait pour que toi, tu puisses sortir de ce fameux désert. Mais je vais revenir un peu à une personne. On nous dit que Joseph arrive littéralement dans Genèse 37. Il y a ses propres frères qui le prennent, qui le vendent dans une citerne. Ils le jettent dans une citerne, le prennent, ils commencent à le jeter. Il le manque de respect. Et la première trahison, souvent, arrive des personnes qui sont les plus proches. Et malheureusement, on ne peut pas s'en rendre compte parce qu'on ne veut pas l'accepter. La preuve, je vais vous donner une deuxième preuve. La même histoire que je vous raconte tout de suite là. Aaron est la première personne qui a livré, de manière très, très calme, livré toutes les richesses au peuple d'Israël pour pouvoir faire le veau d'or. C'est-à-dire que la personne la plus proche, à la fois en termes de sang, à la fois en termes de transmission, d'onction, c'est la première personne qui a décidé de pouvoir trahir. Et lorsqu'il trahit, tenez-vous bien, il dit quoi? Il dit, c'est le peuple qui a voulu.
Il ne regarde pas à ses erreurs, il dit c'est le peuple qui a voulu. Il est là, il voit que tous sont en train de barder. On l'a dit que toi, tu seras l'apôtre, tu seras, non, le prophète de Moïse. En tant que prophète de Moïse, la première chose qu'il fait, il reproduit ce qu'il a vu dans la terre d'Égypte. Il recrée des idoles comme dans la terre d'Égypte. Et il donne, et c'est ça qui est encore plus flagrant, c'est qu'il se permet de pouvoir prendre la richesse qui a été prise en Égypte pour pouvoir ramener cela je continue, pour pouvoir ramener cela dans la fameuse terre promise. Il se permet de pouvoir prendre les richesses qui ont été prises en Égypte pour pouvoir faire un veau d'or et pour le ramener à la suite. Permettez-moi, je me suis un peu perturbé à cause de la caméra, mais il y a un truc qui est fort et qui est réel. Vous savez, c'est qu'il y a des bénédictions qui ne doivent pas rentrer dans ta terre promise. Il y a des bénédictions qui doivent être des monnaies d'échange dans une période de temps désert. C'est-à-dire que toutes les richesses qui sont d'Égypte, c'est des richesses qui doivent être des richesses qui doivent être utiles pour Dieu, mais qui peuvent des fois ne pas rentrer dans la terre promise. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, ils ont fait le veau d'or, mais le veau d'or a été englouti. C'est-à-dire que les richesses qui ont été données en Égypte ont été englouties. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, ils sont rentrés avec quoi en terre promise? Ils sont rentrés avec quoi en terre promise? Vu que les richesses qui ont été données en Égypte, on a créé le veau d'or avec. Quelle est la richesse qui a permis au peuple d'Israël de rentrer en terre promise? Je ne vais pas garder plus de suspense, parce qu'il n'y a pas de suspense à avoir. C'est l'argent qu'ils ont eu en combattant dans le désert. C'est l'argent qu'ils ont eu en combattant dans le désert. Les différents peuples qu'ils ont eu à rencontrer dans le désert, c'est eux qui les ont permis de pouvoir avoir l'argent qui leur donna l'autorité pour aller là où ils sont, dans la terre promise. C'est grâce à Jéricho qu'ils ont réussi à avoir des finances. C'est grâce à Jérusalem qu'ils ont réussi à avoir des finances. C'est grâce à tous les différents rois qu'ils ont eu à combattre qu'ils ont réussi à avoir l'argent pour créer un nouveau peuple. Le désert t'arme, le désert te forme, le désert te transforme, le désert t'élève, mais le désert est capital dans ta foi. Pour une réalisation, il faut une citerne. Pour un Joseph, il faut une citerne. Pour un Joseph, il faut une personne qui va être jetée dans une citerne. Chaque Joseph mérite sa citerne d'une certaine manière. Et je vais vous dire un truc, ce n'est pas ton absence de valeur, c'est la saison de ta formation. Tu vas avoir l'impression que je ne prie pas assez. C'est peut-être parce que je ne prie pas assez. Mais non, ce n'est pas le manque de prière très souvent. C'est parce que c'est la saison de formation. C'est la saison pour toi d'être formé. Et comme c'est ta saison pour toi d'être formé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu puisses te former dans ce désert-là. Et, excusez-moi, je coupe. Et la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es dans une saison de désert? Est-ce que tu es dans une saison où personne ne comprend ton appel? Est-ce que tu es dans une saison où personne ne comprend là où tu vas aller? Toi, tu dis que oui, on va avoir la vie du Havre et les provinces. Est-ce que tu es dans une vision où même les gens qui t'entourent comprennent? Parce que, à défaut que toi tu puisses comprendre, peut-être que dans les gens qui t'entourent, il y a des Aaron. Peut-être que dans les gens qui t'entourent, il y a des Aaron. Peut-être que dans les gens qui t'entourent, il y a des frères de Joseph. Peut-être que dans les gens qui t'entourent, il y a des personnes qui n'ont pas compris. Il y a des Myriam. Peut-être que dans les gens qui t'entourent, c'est pas toi le problème des fois. Mais peut-être que c'est ce qui t'entoure qui est problématique. Parce que certes, il faut un Aaron, mais il faut surtout un Josué. Parce que Josué ne comprend pas là où commence l'histoire. Mais Josué rentre dans l'histoire au moment où on le prend de la terre d'Égypte. Il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie, qui vont impacter ta vie plus que les personnes qui ont commencé avec toi. Et il ne faut pas avoir honte de cela. Parce que lorsque la saison du changement arrive, il faut accepter que le changement puisse s'appliquer. Il faut que tu acceptes que le changement, comme dirait un vieux politicien français, le changement, c'est maintenant. Et je vais développer un deuxième point. On a parlé du désert, mais j'aimerais développer un deuxième point qui est très fort. C'est que ce même Joseph, on va prendre, si on peut se permettre, on va prendre dans Genèse 39, à partir du verset 2. La Bible nous dit quoi? Que l'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tout égard. Il était dans la maison de son maître égyptien. Entre parenthèses, Potiphar. Son maître vit que l'Éternel avait été avec lui.
tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service, et qu'il l'avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel se reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il y a cette chose-là qui fait que... Et c'est pour ça que c'est très important pour un chrétien de pouvoir avoir des business. Et c'est pas très bon pour un chrétien, pour être totalement honnête avec vous, hein, pour un chrétien de pouvoir être salarié. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas bon pour un chrétien d'être salarié. Parce que là, la Bible est très claire sur ce verset-là, sur cette partie-là. La Bible nous fait comprendre qu'il y a des gens qui s'enrichissent grâce à toi. Il y a des gens qui s'enrichissent non pas grâce à leur travail, hein, ou non pas grâce à ton travail, mais grâce à l'onction qui est sur toi. Et Joseph, à ce moment-là, il n'est même pas conscient de la bénédiction qu'il est. À cet instant-là, Joseph, c'est juste un esclave. Dans son cœur et dans son être, il pense qu'il est juste esclave. À aucun moment, Joseph est conscient. Mais là, la Bible nous dit quoi? C'est l'Éternel qui fait. C'est l'Éternel qui donne. C'est l'Éternel qui transmet. Mais tout le monde est au courant à part Joseph. Potiphar est au courant que grâce à Joseph, je suis riche. Potiphar est conscient que tout ce que Joseph touche se transforme en richesse. Mais très souvent, lui-même, Joseph n'est pas au courant. Et c'est pareil pour toi. Peut-être dans le travail dans lequel tu es là, tu donnes ton énergie. Mais Dieu ne t'appelle pas à être dans ton travail. Dieu t'appelle à pouvoir être homme d'affaires. Et c'est dans les business ou de je ne sais quelle entreprise que tu vas lancer que tu verras la prospérité de Dieu se manifester. Et je proclame dans la vie d'une personne en cette soirée, c'est que tu vas être un homme d'affaires qui va impacter des multitudes de nations. Tu ne vas pas te contenter de pouvoir être là, à pouvoir travailler pour les gens, à être, comme on dit aux États-Unis, à être un salaryman. Tu ne seras pas un salaryman à la fin de cette période. Tu dois te réveiller pour impacter. Parce qu'on est dans une saison où l'Éternel attend de cette génération d'avoir des Joseph. L'Éternel attend de cette génération d'avoir des personnes qui impactent. On donne, mais on donne avec quoi? On donne avec tout ce qu'on a. Mais Dieu veut ouvrir les écluses des cieux pour donner avec ce que lui, il a. Et le trésor de Dieu se manifeste entre les mains des personnes qui décident de le servir. À cet instant-là, Potiphar mange, il boit, il respire la gloire de Dieu. Mais ce même Potiphar est une personne qui est idolâtre dans une autre maison. Il y a des idolâtres qui se mangent l'argent de ta bénédiction. Et c'est ça qui est encore plus troublant. Il y a des idolâtres qui mangent l'argent de ta bénédiction. Et de cette idolâtrie-là, on se rend compte que quoi? C'est que des versets après, il y a une personne qui vient, qui dit quoi? Qui dit, après, il refusa, non. Après cet événement, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous savez, je vais vous dire un truc. Hein. Il y a des bénédictions qui ne sont pas des bénédictions, qui sont des arts, comment on appelle ça? Bon Dieu. Un foyer ardent sur ta tête. Ce que tu penses comme étant une bénédiction, en réalité, c'est un foyer ardent sur ta tête. À cet instant-là, et j'aime bien la réponse de Joseph, parce que Joseph, il dit quoi? Il dit, mon maître m'a béni. Mon maître m'a tout donné. Non, pas mon maître m'a béni. Mon maître m'a tout donné. Toute autorité dans cette maison. Mais comment pourrais-je pécher contre Dieu? C'est-à-dire qu'à cet instant-là, il ne répond pas contre son maître. C'est-à-dire que sur ce qui est de la question de sa spiritualité, il ne répond pas de la spiritualité de son maître. C'est-à-dire qu'il dit quoi? Il dit, si dans votre rituel, si dans vos traditions, si en Égypte on accepte cela, moi je n'accepte pas cela vis-à-vis de mon Dieu. C'est-à-dire que si dans la situation dans laquelle je suis, les choses fonctionnent de cette manière, moi à mon niveau, je décide avec l'alliance que Dieu m'a donnée de fonctionner d'après l'alliance de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas.
C'est-à-dire qu'il saute, il dit oui, j'ai été prospère dans cette maison, j'ai l'autorité dans cette maison. Il ne dit pas que c'est grâce à Potiphar que je suis prospère. Non, il revient à l'alliance que Dieu lui a donnée. Il y a un moment où j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, il faut que tu reviennes à l'alliance que Dieu t'a donnée. Il faut que tu cesses de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser que c'est toi qui gères la maison de Potiphar. C'est pas toi qui gères la maison de Potiphar. C'est Dieu qui bénit la maison de Potiphar. Et encore plus fort que ça. Il est dans un désert, mais dans un désert doré. Et beaucoup de chrétiens vivent dans des déserts, mais dans des déserts dorés. À cet instant-là, on ne nous parle pas de rêve, on ne nous parle pas de vision, on ne nous parle que de la bénédiction, de l'onction qui coule. Il est dans une bénédiction, mais il est dans un désert. Il a de quoi manger, boire, mais il est dans un désert. Et il est dans ce désert-là, pourquoi? Parce que c'est un désert de formation. C'est un désert qui te permet de pouvoir te former. Et nombreux sont les déserts de formation. D'ailleurs, les déserts, c'est toujours de formation. Il est dans un désert de formation. Parce que si tu n'arrives pas à gérer la maison de Potiphar, si tu n'arrives pas à avoir l'onction de pouvoir multiplier dans la maison de Potiphar, comment Dieu va-t-il te donner l'Égypte? Parce qu'il est bien facile de pouvoir lire, de pouvoir avoir des prophéties, que tu es le roi, tu es le chef de famille, que c'est toi qui es le chef de famille. Mais c'est bien d'être le chef de ta famille, mais c'est mieux de pouvoir gérer ta famille. Parce que dans la maison de Potiphar, c'est à cet instant-là qu'il apprend à gérer sa famille. C'est dans la maison de Potiphar qu'il apprend à gérer l'Égypte. C'est dans la maison de Potiphar qu'il apprend à se multiplier. C'est dans la maison de Potiphar qu'il apprend la gestion. C'est dans la maison de Potiphar qu'il apprend à gérer tous les business. Si tu n'arrives pas à gérer le minimum, tu ne pourras jamais gérer le plus grand. Et on va avancer. Et à cet instant-là, on connaît tous l'histoire, la femme de Potiphar veut coucher avec lui, et elle le piège, etc. Et en tout cas, il a failli succomber, mais comme on dit chez nous, délai de rétractation, il s'est rétracté. Il est pris, il est envoyé en prison. Lorsqu'il est envoyé en prison, tenez-vous bien, c'est à ce moment-là que l'interprétation des songes commence à se manifester. Parce que avant ça, il a des songes. Mais l'interprétation des songes commence à se manifester. Parce qu'avant ça, il va voir son père pour dire « Père, j'ai rêvé que toutes les brindilles d'herbe se prosternaient devant moi. Père, j'ai rêvé que mon étoile... » Père, avant ça, il demande l'interprétation. Mais après, dans la prison, il y a un don qui se manifeste. Dans la prison, c'est les autres qui donnent leurs rêves. Et lui, il commence à interpréter les rêves dans la prison. À travers l'expérience de la prison, il y a un nouveau don qui se rajoute. C'est-à-dire qu'à travers l'humiliation, il y a un nouveau don qui se rajoute. L'humiliation que tu traverses, tu es innocent, mais tu es emprisonné. Est-ce que je peux choquer? Tu es innocent, mais tu es accusé. Tu es accusé à tort. Et le plus drôle, c'est quoi dans cette histoire? C'est que tout le monde se moque de Joseph. Tout le monde se moque de Joseph. Tout le monde est là, Joseph. La maison de Potiphar à ce moment-là, la femme de Potiphar a dit oh, il a abusé de moi. Potiphar, dans son cœur, il sait la vérité. Dans le cœur de Potiphar, Potiphar sait la vérité. Parce que la Bible nous dit que je marquerai ma loi dans vos cœurs. C'est-à-dire qu'on connaît la vérité, on connaît la vérité. Vous savez la vérité. Lorsque le péché rentre dans un endroit, on sait la vérité. Et il se trouve des excuses. Comment ça veut dire? Je suis en prison. Il commence à être l'esclave des prisonniers. Et dans la douleur dans laquelle tu traverses, tu penses que tu es au plus bas. Mais il y a une personne qui a été esclave des prisonniers. C'est pas l'histoire du fils de Jacob. C'est l'histoire d'un esclave de prisonnier qui est devenu premier ministre d'Égypte. C'est-à-dire que c'est même plus profond que ça. Rattacher Joseph à Jacob, c'est d'oublier lui-même son histoire. C'est un prisonnier, non, c'est un esclave de prisonnier qui devient premier ministre. Et nous, très souvent, lorsqu'on est dans le désert, on perd tout espoir au point où
Des fois, pour d'autres, le suicide est le seul, comment dire, la seule option. Mais lorsqu'il est en prison, il aide. Il continue à aider les gens. Il continue à interpréter les héros. Et vous savez quoi? On l'oublie. On l'oublie. Et c'est ça qui est plus dur. C'est que tu es dans le désert, mais on t'oublie. Tu as donné à boire aux gens, mais on t'oublie. Tu as donné à manger aux gens, mais on t'oublie. Tu as donné de l'espérance aux gens, mais on t'oublie. Tu as prié pour les gens, ils ont été guéris, mais on t'oublie. On t'oublie. Et lorsqu'on t'oublie, la seule chose que tu fais, c'est pleurer. Pleurer, 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 pleurer. Tu pleures parce qu'on t'a oublié. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, c'est que le temps de l'oubli est très, très, très souvent rattaché au temps du rappel. Il viendra un moment où, comme avec Joseph, on va commencer à se rappeler de toi. On va commencer à se rappeler de ta personne. Et dans Genèse 14, 41, 14, la Bible nous dit très clairement que on s'est souvenu de Joseph. Et lorsqu'on s'est souvenu de Joseph, on a couru maintenant pour pouvoir aller sauver, chercher Joseph. On a pris Joseph dans la fosse dans laquelle il était. On a pris Joseph dans la prison dans laquelle il était. On a pris Joseph dans les douleurs, dans le mépris, dans l'humiliation. On a pris Joseph dans toute l'humiliation. On l'a pris car il savait interpréter. Ce don-là qu'il n'avait pas au début, il a réussi à l'avoir dans le désert. C'est dans le désert qu'il a réussi à avoir l'interprétation. C'est dans le désert qu'il a réussi à avoir, cette dimension-là de pouvoir interpréter ce que Dieu attend de lui. Il a reçu cela dans le désert, dans la prison, dans l'humiliation, en étant l'esclave d'un esclave, en étant le boy d'un boy. C'est là qu'on le prend, on le récupère. C'est là qu'on le prend, on le lave. C'est là qu'on le prend, on le parfume. C'est là qu'on le prend, on le nourrit. C'est là qu'on le prend, on le rhabille. C'est là qu'on le prend, on lui donne une bague. C'est là qu'on le prend, on lui donne toute la royauté. C'est là qu'on le prend, on lui dit maintenant, interprète les rêves du pharaon. Interprète les rêves du pharaon. C'est là qu'on le prend. Mais on le prend d'où? On le prend du désert. Il n'y a aucune terre promise sans désert. Il n'y a aucune terre promise sans... Il n'y a pas de Canaan s'il n'y a pas de désert. Il faut un désert pour avoir un Canaan. C'est impossible de dissocier les deux. Ce n'est pas possible de vouloir être dans un, Seigneur, je veux être prospère. Seigneur, je veux être... Arrête de dormir, intercède. Arrête, non, même plus qu'intercéder. Commence à travailler, lance-toi. Lance-toi dans tes business. Tu veux être prospère, lance-toi, échoue. Accepte d'échouer. On est des chrétiens aujourd'hui, nous voulons que le miracle puisse se passer sans échec. L'échec est une école. L'échec d'ailleurs est la meilleure école. Parce que lorsque tu échoues, l'Éternel te relève. Et la Bible nous dit quoi? Que le juste tombe 7 fois et c'est l'Éternel qui le relève. Accepte d'échouer minimum 7 fois. Accepte d'échouer minimum 7 fois. Tu n'as pas échoué 7 fois, mais tu abandonnes dès le premier échec. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui n'a pas dit Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, c'est faux. Tous les hommes de la parole de Dieu ont dit, même le Christ lui-même il a dit à la croix. Il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que lorsqu'il est en train de boire les douleurs, les souffrances de l'humanité, les maladies, les blocages, les rêves, à cet instant-là, le Christ a la douleur. Et la douleur que le Christ est en train de vivre, c'est une douleur qui dépasse toutes les douleurs. Mais ce n'est pas le fait qu'il puisse se sentir abandonné par Dieu qui a fait qu'il n'a pas vaincu la mort. Tu dois accepter la douleur, mais au-delà d'accepter la douleur, tu dois accepter que ta mission dépasse la douleur que tu vis. Arrête de regarder à la douleur que tu vis. Accepte la vision et la mission que Dieu t'a donnée. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est un don qu'il nous a fait. Dieu n'a pas simplement envoyé son Fils. Il a donné son Fils. Parce que son Fils devait mourir. Parce que son Fils devait être abandonné. Parce que son Fils devait être détaché. Mais la Bible nous fait comprendre qu'un truc qui est très fort, c'est que le juste tombe 7 fois. Et c'est l'Éternel qui le relève. Son Fils est tombé. Son Fils est rentré dans la mort. Son fils est rentré dans le séjour des morts. Il a perdu tout espoir. Mais, à la fin, son fils dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. À la fin, son fils dit, tout est accompli. Et, je vais te dire un truc.
Tu sais, si Joseph serait devenu Premier ministre à 17 ans, il serait mort. Si Joseph serait devenu Premier ministre à 17 ans, il serait mort. Vous savez pourquoi il serait mort? Parce que tout simplement, il y a une dimension où il faut pouvoir interpréter. Et le Joseph de 17 ans n'interprète pas. Le Joseph de 17 ans reçoit. Il y a un âge où tu dois recevoir, mais il y a un âge où tu dois transmettre. Mais le Joseph de 17 ans n'a pas la capacité de transmettre. Il a la capacité de recevoir. Et lorsque tu es trop jeune, tu es trop... Non, pas, c'est pas seulement jeune en termes d'âge, hein, c'est jeune en termes d'âge spirituel. Parce qu'on a des personnes comme Timothée qui sont expérimentées, mais jeunes spirituels, en termes d'âge. Mais ils sont expérimentés en termes de... Comment dire, pas spirituellement, mais en termes de mandat. C'est ça qu'on va dire. En termes de mandat, ils sont expérimentés. Mais en termes d'âge, ils sont jeunes. Ce n'est pas seulement attendre de pouvoir voir des prophéties. Ce n'est pas seulement avoir des révélations. Ce n'est pas seulement dire les take it, I receive in the name of Jesus. Ce n'est pas seulement dire que oui, Seigneur, je suis un homme grand. Si Joseph était Premier ministre à 17 ans, il serait mort. Parce que les rêves de Joseph sont des rêves remplis d'orgueil. Et on a du mal à l'accepter. Hein. Mais Joseph est extrêmement orgueilleux. Joseph est à un niveau d'orgueil qui est sans précédent. En réalité, je vais vous dire un truc. Hein. Joseph est la raison pour laquelle ses frères ont voulu son mal. Et très souvent dans notre vie, nous sommes la raison pour laquelle les gens qui nous entourent veulent notre mal. Et on cherche des fois la raison, oui, pourquoi les gens ne m'aiment pas, pourquoi les gens ne m'aiment pas, pourquoi les gens veulent ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi moi. Mais la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est que fais-tu vis-à-vis des problèmes? Même plus que ça, lorsque tu es en situation de force, quelle réaction as-tu? Lorsque tu es le chef, quelle réaction as-tu? Les rêves sont un caractère et ça crée, enfin les rêves qu'il a reçus ont créé un caractère, excusez-moi, qui pouvaient créer des catastrophes. Parce que ce même Joseph, qui a l'audace de pouvoir venir devant ses frères à 17 ans, pour pouvoir dire oui, je suis plus riche que vous, j'ai eu cette révélation-là, c'est ce même Joseph qu'à un moment, il allait venir à 17 ans devant Pharaon pour dire à Pharaon, regarde, moi j'ai des interprétations, c'est grâce à moi que l'Égypte a été sortie des problèmes. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Ce même Joseph qui a eu l'audace de parler à ses ennemis, ce même Joseph qui aura eu l'audace de pouvoir parler à Pharaon. Il n'y a rien qui change, n'est-ce pas? Parce qu'une personne qui n'a pas la capacité de pouvoir savoir l'autorité est une personne qui n'aura jamais la capacité d'accepter une autorité adverse. Une personne qui manque de respect à l'autorité qui est établie, c'est une personne qui manquera de respect à toute autorité qui est établie. Et j'aimerais te dire un truc aujourd'hui. Fuis les gens qui sont impolis. Fuis les gens impolis. Fuis les gens qui ne respectent pas l'autorité. Moi, je vais vous dire un truc. Et tu ne respectes pas l'autorité, je ne te calcule même plus. Même te dire bonjour, j'aurais du mal à dire bonjour. Parce que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité qui a été établie, ça vient de Dieu. Même si ça ne plaît pas, ça vient quand même de Dieu. Même s'ils sont mauvais, ça vient quand même de Dieu. Même si ce n'est pas comme on attend, ça vient quand même de Dieu. Toute autorité nous vient de Dieu. Mais toi, ton problème, c'est quoi? C'est que tu veux que l'autorité vienne de toi. Et Joseph, lui, n'a pas compris que l'autorité qui était au-dessus de lui venait de Dieu. Il n'est pas né avant ses frères. Si Dieu voulait, il aurait pu naître avant ses frères. J'aimerais te dire un truc. Hein. Si tu ne respectes même pas ton pasteur, si tu ne respectes pas ton pasteur, fallait être appelé par Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on prêche un message qui n'est plus un message qui est rattaché à la Bible. L'Éternel a décidé de ordonner. L'Éternel a décidé de pouvoir appeler. L'Éternel a décidé de pouvoir installer. Mais c'est l'Éternel qui fait. C'est Dieu qui fait les choses en sa saison. Et Joseph, à cette saison-là, il a cette impression-là, lorsqu'il a 17 ans, que lui, tout est permis. Mais, j'ai dit, pour le protéger, parce que 17 ans, il est trop jeune. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit pour briser son orgueil, n'est-ce pas? Parce qu'il est orgueilleux, oui ou non? Mais, il y a un truc j'aimerais vous dire, un truc qui est encore plus puissant. Et c'est ça le truc le plus important.
c'est pour pouvoir tester sa loyauté. Il y a des gens qui parlent tout. Tu dis quelque chose, tu dis quelque chose, il y a des gens qui passent leur temps à raconter la vie des gens. Tu parles sur la vie de tout le monde. Toi, on te voit que dans la maison des Congosa. Toi, on te voit que dans la maison de papa. Tellement tu fais Congosa, tu peux même te permettre de faire Congosa sur la personne, devant la personne. Et ça se fait beaucoup. Hein. Des gens qui viennent te voir pour dire « Ah, on m'a dit ça sur toi. » Mais qu'est-ce que tu as dit sur moi? Comment on disait ça sur moi? Parce que normalement, dans une logique simple, si on t'a dit ça, c'est que la personne a eu le temps de finir ce qu'elle est en train de dire. N'est-ce pas? Joseph a été testé dans sa loyauté. Joseph a été éprouvé dans sa loyauté. Dieu voulait voir si Joseph était loyal ou pas. Parce que Dieu ne bénit que les gens qui sont loyaux. Les gens déloyaux, Dieu ne peut pas les bénir, si ça plaît ou si ça ne plaise pas. Parce que l'Éternel est un Dieu d'alliance. Et la Bible nous le prouve. Hein. On nous dit quoi? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans tous les cas, ce sont des alliances. Et une personne qui ne respecte pas une alliance, c'est quoi? Une personne déloyale. C'est-à-dire que tout chrétien qui ne respecte pas une alliance est une personne qui est déloyale. Toute personne qui est déloyale, automatiquement ne respecte pas l'alliance. Et nombreux sont les chrétiens en 2026, fort malheureusement, nombreux. On le voit sur Internet, on le voit sur TikTok, on le voit sur les différents réseaux sociaux. Nombreux sont les chrétiens qui sont déloyaux. Et Joseph devait être éprouvé dans sa loyauté. Parce que c'est tellement bon. Ah, c'est tellement facile hein, de voir la femme de Potiphar et de se dire, la femme de Potiphar, vraiment la femme de Potiphar, la femme de Potiphar, ouais, oui, ok, mais encore. Mais encore. J'aimerais dire un truc, hein. Ça va peut-être pas plaire, hein. Mais nombreux sont les chrétiens aujourd'hui, dans leur désert, peut-être même c'est ton cas à toi, mais dans ton désert, tu as succombé à la femme de Potiphar. Dans ton désert, tu as succombé à la déloyauté. Parce que la femme de Potiphar ne se manifeste pas seulement que dans un attrait sexuel. Hein. Non. La femme de Potiphar se manifeste dans différents péchés qu'on te propose et que tu décides de croquer à pleines dents. Mais la source et le dénominateur commun de tous ces péchés-là, c'est sur la déloyauté. La déloyauté a toqué à ta porte, mais toi tu as bouffé à pleines dents le fruit de la déloyauté. Je te dis que c'est pas grave, personne ne va savoir ce que je suis en train de dire. Et à côté de cela, j'ai à cœur tout de suite là de pouvoir proclamer dans la vie d'une personne que tu seras béni. C'est qu'on t'a oublié, on t'a mis de côté, on a choisi quelqu'un d'autre à ta place. On ne t'a pas rappelé, mais Dieu ne t'a pas mis en pause. Il ne t'a pas mis il t'a pas mis en pause. Il ne t'a pas mis en arrêt. Dieu ne t'a pas mis à côté. Non. Dieu t'a mis en préparation. Le silence de Dieu n'est pas son absence. J'aimerais que lorsqu'on va mettre les brides de cette vidéo, de ce live, ou même dans les commentaires, tu commences à écrire processus. Parce qu'en réalité, la seule chose que j'aimerais te dire, c'est qu'actuellement, tu es en processus. Tu es en processus de croissance. Tu es en processus d'acceptation. Tu es en processus de loyauté. Tu es en processus de puissance d'impactation. Tu es en processus de croissance. Il y a des dons qui doivent être donnés. Il y a des dimensions qui doivent rentrer dans ta vie. Tu vas lever les mains là où tu es. On va clôturer par cette prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Père. Nous arrivons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ce moment-là où nous voulons, Seigneur Père, que tu puisses agir dans notre vie, que tu puisses manifester ta grâce dans notre vie, que tu puisses, Seigneur Père, impacter la vie d'une personne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Éternel, là où nous sommes, Seigneur, nous levons nos mains vers toi, Seigneur Père. Nous levons nos mains, Seigneur Père, de bonté devant ton saint règne. Nous levons nos mains, Seigneur, devant ton saint trône, Seigneur Père. Et nous sommes conscients, Seigneur, avec impactation et transformation, que la saison n'est pas encore finie. Que la saison de ta gloire, la saison de ton acceptation n'est pas encore finie. Éternel, nous sommes en processus. Comme on l'a dit, nous sommes en processus. Jusqu'à ce qu'on puisse arriver dans la terre promise, nous sommes en processus. Loué soit ton nom, toi qui es le Dieu des dieux. Nous te prions, nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse.
bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous garde.